Capsule de pleine lune du 3 juillet 2023 dédiée au féminin sacré ou chaser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, cinquième des 6 capsules dédiées à la pleine lune du 3 juillet 2023. Capsule donc spécifique pour les féminins sacrés ou chaser. Celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Nous allons donc détailler tout ça ensemble ici et maintenant dans cette capsule. C'est ce que je me propose de faire avec vous. Donc, pleine lune du 3 juillet 2023, dont les énergies qui se mettront en place ce 3 juillet courront jusqu'au 17 juillet, date de la prochaine nouvelle lune. Cette pleine lune du 3 juillet est communément appelée pleine lune du cerf ou pleine lune du tonnerre. Elle sera effective à 11 degrés 19 Cancer pour le soleil, 11 degrés 19 Capricorne pour la lune, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, à 11h40 temps universel, 13h40 temps universel, plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'été. Aspect important, une conjonction Mercure-Soleil donc ce 3 juillet à 2 degrés. La conjonction juste au soleil, la conjonction pile au soleil sera le 1er juillet, mais donc sur le 9e degré, à 9 degrés du cancer, conjonction donc le 1er juillet soleil-mercure, donc le 3 juillet il y aura 2 degrés de différence, mais évidemment Mercure étant conjoint au soleil à 2 degrés sera opposé à la lune, ce qui n'est pas bien évidemment le 1er juillet, la lune faisant un demi signe par jour, grosso modo. Et donc, laissez aller mes ressentis, mais les deux parties de parcours habituels se dessinent pour le féminin sacré en cette période du 3 au 17 juillet 2023. Grosso modo, le féminin sacré dans sa globalité, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, peut s'attendre à avoir des énergies, vous allez sentir des bouffées d'amour, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes. Hein. Vous avez besoin de sentir que vous partagez cet amour, que vous donnez de cet amour. Nous allons donc analyser tout ça. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent, donc première, seconde partie de parcours, nous allons détailler tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, ça peut en aider d'autres. Et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié pour parler de l'actualité mondiale. Donc, première partie de parcours pour le féminin sacré, dans cet amour à développer donc et à partager. Féminin sacré donc pour les âmes sœurs sacrées, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillaient sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. En première partie de parcours, bien vous travaillez sur votre blessure d'abandon. Vous allez aussi ressentir cette humiliation, cette trahison, cette injustice généralement en première partie de parcours liée à votre autre bien évidemment. Nous verrons dans la capsule à suivre dans quelles énergies va être le masculin sacré. Mais donc, pour ce féminin sacré, en première partie de parcours, en tant qu'âme sœur sacrée, c'est là que vous prenez toute l'ampleur de vos désillusions, en quelque sorte, par rapport à votre relation, et que vous comprenez que vous avez beau sentir que vous mettez tout en œuvre pour essayer de lâcher cette relation parce que c'est trop souffrant, eh bien, ça vous revient tout le temps en boucle dans la tête et vous n'arrivez pas à tourner la page. Pour les flammes jumelles, première partie de parcours, vous êtes chaser. Vous êtes soit dans la nuit noire de l'âme, soit en pré-réunion, soit sur la passerelle de la réunion de la nuit noire de l'âme à la pré-réunion, sur la passerelle de la nuit noire de l'âme à la pré-réunion. Et vous travaillez le transgénérationnel, vous recherchez votre mission d'âme, vous êtes déjà dans votre mission d'âme et vous la mettez en place. C'est pas facile en première partie de parcours pour le chaser, pour le féminin sacré non plus. Hein. Mais le chaser est vraiment, durant toute cette nuit noire de l'âme, dans un profond mal-être et dans une profonde transformation en quelque sorte.
vous ressentez votre autre de façon accrue, vous évacuez votre matériel traumatique, vous évacuez partiellement celui de votre autre également. Et vous cherchez tout le temps à voir votre autre en cette première partie de parcours. Ça, c'était pour faire le point. Alors, dans quelles énergies allez-vous vous trouver? Je confirme, vous avez besoin de voir votre autre, mais, deux exceptions possibles. Soit aussi bien pour les féminins sacrés, pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles, en cette première partie de parcours. Soit vous savez que votre autre a déjà quelqu'un ou court après quelqu'un d'autre, mais vous êtes en triangulaire et vous avez besoin de voir votre autre. Vous sentez que vous commencez à changer, mais c'est plus fort que vous. Vous avez besoin de voir votre autre et votre autre ne va pas forcément être sympathique, je dirais. Oui, vous montrez que il ou elle va vous montrer, prenez l'exception qui vous convient bien évidemment, que il ou elle est là, mais il va y avoir une espèce d'évidence pour vous que votre autre est en train de vous montrer qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Vous allez ressentir, vous, que vous n'êtes pas sa priorité. Ça va être un petit peu une douche froide en première partie de parcours, j'ai envie de dire, pour le féminin sacré, pour la quinzaine à venir. Et pour autant, ça va considérablement vous faire travailler sur vous. Ou alors, votre autre, parce que vous n'êtes plus dans le dur du dur de la nuit noire de l'âme pour les flammes jumelles, par exemple, ou de la séparation pour les âmes sœurs sacrées, ou bien pas encore dans ce dark, vous allez ressentir que votre autre accepte l'idée que vous aboutissez ensemble, ou même vous pouvez déjà être dans la vie commune avant le travail des blessures. Ça arrive pour bon nombre de relations sacrées. Vous allez tout mettre en œuvre pour essayer d'arriver à une stabilisation de cet engagement et vous sentez que votre autre n'est pas encore prêt. Donc nous voyons juste après la capsule à suivre dans quel état d'esprit est le masculin sacré ou runner en première partie de parcours. Mais vous, en ce qui vous concerne, vous êtes dans une logique de changement pour essayer de vous protéger parce que vous sentez combien ça vous déstructure de voir votre autre dans cette instabilité, j'ai envie de dire. Pour autant, il y a vraiment beaucoup d'amour en vous que vous allez ressentir durant cette quinzaine. Priorisez-vous, j'aurais envie de dire. Vous savez que ça aboutira. Priorisez-vous. Autre possibilité, en première partie de parcours, parce que vous avez déjà beaucoup souffert dans cette relation à votre autre, ou parce que vous n'êtes pas encore disponible et que vous êtes encore en couple alors que vous avez rencontré votre autre il n'y a pas si longtemps que ça, peu de temps, voire un peu plus longtemps, mais que vous êtes encore avec peut-être un pervers narcissique, une perverse narcissique ou une âme sœur, mais que c'est le bout de la relation. Vous êtes en plein changement, vous sentez que ça n'est plus aligné de vous dire que vous restez en couple alors que ça ne va pas. Vous avez besoin de stabilité, hein, féminin sacré en cette première partie de parcours pour la quinzaine, lorsque vous êtes dans cette acception, que vous avez reconnecté à votre autre, mais que vous êtes encore en couple, ou que vous avez fait le choix d'être en couple parce que vous avez trop souffert. Vous avez besoin de stabilisation et vous avez peur de vous retrouver tout seul, toute seule. Il y a vraiment une peur de ne pas être à la hauteur en étant seul. Il y a un besoin, je dirais par encore un travail que vous avez à faire sur vous, de dépendance affective. Il y a un besoin de vous dire, j'ai besoin de dispenser mon amour, j'ai besoin de donner mon amour, que ce soit à quelqu'un, une âme sœur, ou si vous êtes avec un pervers ou une perverse narcissique, vous allez dire, bon, il faut que je quitte cette personne, ça c'est sûr, pour aller vers votre autre. S'il n'y a pas encore travail des blessures, ni d'un côté ni de l'autre, vous savez d'ores et déjà que vous allez vers une désillusion, mais vous êtes prête à en prendre le risque. Il y a une logique d'engagement, mais votre autre n'est pas encore prête. Nous verrons dans la capsule à suivre encore une fois. En revanche, si vous êtes avec une âme sœur, parce que vous avez déjà souffert, bien que vous soyez en première partie de parcours, vous avez déjà souffert sur ce parcours par votre autre, masculin sacré ou runner, vous allez vous rendre compte que
vous espérez pouvoir vous stabiliser éventuellement avec cette personne, mais ce n'est pas approprié. Vous pensez en boucle à votre autre masculin sacré ou runner. Il y a une espèce de désillusion et une espèce d'illusion en même temps. Ou une espèce d'illusion de pouvoir remplacer votre autre qui n'est pas là par quelqu'un d'autre que vous pouvez vous dire aimer possiblement et vous rendre compte que vous pensez à votre autre. Et là, pour la quinzaine, entre le 3 et le 17 juillet, vous allez vous rendre compte que ça va vous arriver ce genre de choses. Mince, vous avez l'impression que votre autre est là, entre vous deux, quoi, lorsque vous avez quelqu'un en triangulaire. Bon, ça c'est pour la première partie de parcours, j'ai été complète. Seconde partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Vous avancez vers votre mission de vie et vous laissez votre autre, masculin sacré, venir vous prendre par la main. Flamme jumelle, seconde partie de parcours, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, lorsque votre autre ex-runner n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-chaser, vous finissez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, vous êtes à fond dans votre mission d'âme. Vous pouvez avoir une âme sœur de passage dans votre vie qui va vous ouvrir des portes. C'est possible. En seconde partie de parcours, quand votre autre n'est pas encore totalement réveillé. Ex-runner. Vous laissez votre ex-runner venir vers vous et vous avancez vraiment pour vous de plus en plus. Vous vous équilibrez féminin, masculin en vous et vous vous rendez compte de tout le cheminement que vous avez fait. Vous êtes généralement dans une période où vous prenez conscience et ça va être là d'actualité justement. C'est pour ça que la source me demande de vous le préciser. Vous êtes généralement dans une période où vous prenez conscience de toute la gratitude que vous pouvez avoir en la source parce que vous avez fait un travail colossal d'avancer sur vous que vous n'auriez pas fait si vous n'aviez pas reconnecté à votre runner. Lorsque votre ex-runner est réveillé, vous devenez porteur de mémoire pendant qu'il ou elle devient porteur de réunion. C'est lui ou elle qui vient vous chercher par la main, qui va aussi vous proposer l'engagement, la vie commune, d'aller vers la fusion. C'est aussi votre ex-runner qui va vous proposer la mission d'âme commune. Tout ça dans un ordre ou un autre. En tout cas, la mission d'âme commune, je n'aurai de cesse de vous mettre en garde. Ça doit être quand le couple est posé. Donc voilà, c'est dit. Nous n'y revenons plus pour cette capsule. Seconde partie de parcours, je regarde ce qui vous arrive pour la quinzaine. Amour, 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 quand tu nous tiens par la main. Bon, seconde partie de parcours, féminin sacré. Pour la quinzaine, vous avez besoin d'aimer, d'aimer, d'aimer. Recomposition familiale, amour, amour à votre autre. Amour de vous, vous vous priorisez. Vous voyez combien vous avez changé. Changement, c'est la première fois que la source nous en parle pour la pleine lune. Changement pécunier ou alors engagement. Alors, engagement à votre autre, on vous le souhaite, mais engagement aussi ou désengagement, engagement, déménagement. Il y a un changement financier, il y a aussi un changement pour les flammes jumelles de mission d'âme. Vous envisagez les choses différemment. C'est peut-être un chouïa prématuré, mais les choses commencent à se mettre en place. Vous avez une grosse évolution qui est en train de se mettre en place quant à votre mission d'âme pour les flammes jumelles, seconde partie de parcours. Pour les âmes sœurs sacrées, on peut très bien parler engagement avec votre autre. Alors on verra la capsule dédiée au masculin sacré juste à suivre, parce que c'est pas vous qui allez le prendre par la main ou la prendre par la main. Bien sûr que c'est votre masculin sacré, celui ou celle des deux qui travaille la blessure de rejet, qui viendra vous prendre par la main, qu'on soit âme sœur sacrée ou flamme jumelle. Mais par contre, pour les âmes sœurs sacrées, il y a une idée de mission de vie qui se met en place. Donc peut-être pour vous-même, si votre autre n'est pas encore à venir vous prendre par la main totalement, peut-être pour vous-même, pour la quinzaine, vous allez sentir combien vous évoluez, combien vous avez besoin de vous prioriser, combien votre intérieur est important, je parle du foyer, hein, combien vos enfants sont importants lorsque vous avez des enfants, combien la famille est importante. Si votre autre, si vous êtes en contact régulier, voire même sporadique avec votre autre, mais que c'est votre autre qui vient à vous en seconde partie de parcours, vraiment on finalise de travailler ce besoin d'aller à son autre,
Et plus on avance sur la deuxième partie de parcours, moins on y va. D'ailleurs, à un moment donné, on n'y va plus du tout. On a parfaitement intégré le fait que soit le masculin sacré, soit le runner vient ou ne vient pas. Eh bien, si il ou elle ne vient pas, ben, il viendra plus tard. Hein. On n'y va plus du tout en tant que féminin sacré ou chaser. Et pour ceux et celles qui sont en contact régulier, parce que donc leur masculin sacré ou runner vient à eux ou à elles, on est vraiment là dans une logique pour la quinzaine du 3 au 17 juillet de, comment je peux vous dire ça, de recomposition familiale. Lorsque votre autre masculin sacré ou runner vient vers vous, on va voir ce qu'il en est dans la capsule à suivre. Mais vous sentez que c'est en train de changer. Vous avez changé, vous êtes en train de finaliser un changement sur vous dans ce genre d'acception quand on est en logique de pré-engagement, on dira ça comme ça. Et vous sentez que votre autre vous observe beaucoup. Alors vous aussi, vous observez la situation, vous cherchez à vous rééquilibrer, à continuer à vous équilibrer. Et vous ressentez que l'accent est mis sur la famille, recomposition familiale, pensez peut-être à avoir des enfants à deux, etc. Mais ça ne vient pas de vous quant à la discussion. Ça, c'est fondamental. Pour ceux et celles qui sont déjà à parler engagement, dialogue ouvert du masculin sacré ou runner version chaser, ce que vous êtes, puisque la capsule ici présente est féminin sacré chaser. Donc pour le chaser ou le féminin sacré, lorsque votre autre vient à vous et vous parle engagement, vous prenez le temps de la réflexion, vous voulez voir vers où ça va vous mener, vous pensez à la recomposition familiale, vous aussi, bien évidemment, plus encore, j'ai envie de dire, mais vous laissez votre autre vous en parler, venir à vous, comment je vous dirais, dérouler ses idées, vous observez la situation. Il y a presque une idée de viens pas m'en demander trop d'un coup, vas-y doucement. Il y a ça, j'ai besoin d'avoir confiance, j'ai besoin de restaurer la confiance. Ça va surtout être valable pour les flammes jumelles. Mais pour les âmes sœurs sacrées, pourquoi pas, suivant, si vous en êtes juste à cette petite passerelle-là, pour les âmes sœurs sacrées, ça peut être le cas là aussi, hein, du 3 au 17. Quelque part, faire un petit peu, je dirais pas mariner votre masculin sacré, mais lui dire, wow, attention, tu vas peut-être trop vite, je sais pas exactement où j'en suis, je n'ai pas totalement confiance en toi. Ça va être un petit peu l'idée. Et puis vous passez outre. Mais on parle vraiment engagement. Il y a vraiment cette idée de... Ouais, il y a vraiment cette idée d'engagement. Je regardais ce que la source envoie, d'engagement. C'est vous qui avez ce choix en quelque sorte. J'y vais ou je n'y vais pas? Je fais confiance ou j'attends encore un petit peu? Et votre masculin sacré ou runner va développer. Vous allez vous rendre compte que vous évoluez durant cette quinzaine. Oui, je peux y aller en confiance. Et on va vraiment parler engagement. C'est peut-être encore un chouïa prématuré pour dire, vous allez signer des contrats, mais pour soit louer, soit acheter un bien immobilier. Mais pourquoi pas? Il y a cette idée de, j'observe, c'est mon autre qui me le propose. Moi, je suis dans l'amour et je n'en reviens pas de voir comme ça se stabilise. On se voit et la relation me semble différente. C'est pas de mon fait, c'est du sien. Bon, génial. Génial. Il y a vraiment une espèce de prise de conscience que cette fois-ci, c'est la bonne lorsque vous êtes en aboutissement pour la quinzaine. Lorsqu'il y a reprise de contact, après un petit blanc ou que vous êtes en contact sporadique, on parle de votre autre, hein, pas de quelqu'un d'autre à côté. Hein. En seconde partie de parcours, vous allez vous rendre compte combien vous avez évolué, combien vous avez changé, combien vous ne répondez plus de la même façon ou combien vous parlez différemment à votre autre. Vous n'avez plus peur. Comment je pourrais vous dire? Vous sentez que vous n'êtes pas prête à comment je vous dirais, à accepter ce que vous auriez sauté sur l'occasion d'accepter antérieurement. Vous avez la preuve de toute votre évolution. Génial. Mais c'est parce que c'est votre autre qui vous recontacte, c'est pas vous qui contactez. Hein. En seconde partie de parcours, si vous en êtes encore à contacter votre autre, vous allez sentir que vous repartez sur la même boucle. Là où vous avez évolué,
bien vous allez vous rendre compte que votre autre n'était pas préparé. C'est aussi simple que ça. Donc j'aurais tendance à vous dire, peut-être mieux ressentir votre autre en 5D plutôt que de prendre le risque de repartir, de refaire le même tour de piste. Ce serait un peu ballot. Maintenant, si c'est ce que vous ressentez devoir faire, bon, bah, c'est que c'est aligné. C'est que ça va vous faire évoluer aussi. Mais c'est que vous êtes en début de seconde partie de parcours. C'est qu'il y a encore un cap à franchir pour lâcher cette dépendance affective. Ceux et celles qui sont totalement aboutis, on est sur une quinzaine de changements par rapport à la famille, de regroupement familial. Alors, je vous encouragerais justement à aller voir la 3e capsule liée à la sphère familiale et amicale. Vous allez vous rendre compte que, familialement parlant, il y a des gros changements. Aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles lorsque votre couple est totalement posé. C'était ce qu'on me demandait de vous retransmettre pour cette période du 3 au 17 juillet 2023. Mettez-moi un pouce vers le haut et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous souhaitez me joindre, juste en dessous, vous avez dans le descriptif un lien. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour la capsule du masculin sacré.